Parce qu'on a tous besoin de bons pneus de bonne qualité. Cette vidéo est sponsorisée par Dunlop. Abonne-toi, active la cloche. Salut tout le monde, c'est Aurélien. Aujourd'hui je suis accompagné de Pernille. Coucou. Et on va partir à la découverte d'un couvent réputé hanté en région Auvergne-Rhône-Alpes. Suivez-nous, c'est parti. Voilà, je vous explique. Quand on est arrivé dans le bâtiment, il y avait déjà des personnes au rez-de-chaussée. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va vous faire visiter, en partant du grenier, le deuxième étage, le premier étage. Et donc là, en fait, si vous voulez, le bâtiment est en forme de H, c'est-à-dire qu'on est sur l'aile gauche pour le moment. Ensuite, on va traverser et on remontera sur l'aile droite. On finira sur le rez-de-chaussée et sur la cave. Il faut savoir que c'est un bâtiment qui est tout simplement énorme. Donc je vais essayer de vous en montrer le maximum. Et comme j'ai plus grand chose à dire, c'est parti. Donc là on se trouve dans le grenier, situé sur l'aile gauche, juste au-dessus du deuxième étage. Vous pouvez remarquer, il y a énormément de trous dans le plancher, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas traverser pour rejoindre l'autre aile directement, on va descendre le deuxième, le premier, le rez-de-chaussée, on va parcourir les ailes au niveau du rez-de-chaussée et on remontera de l'autre côté. Donc là on se trouve dans une grande pièce qui faisait office de dortoir. On peut s'apercevoir qu'il y a toujours un lit. On a fait une reconnaissance du bâtiment. Il faut savoir que l'organisation des pièces sur une aile est identique à l'autre. Donc dans un premier temps on a essentiellement des dortoirs. Toujours faire attention au plancher. Sur des petites pièces et enfin une grande pièce qui faisait également office de dortoir. S'apercevoir qu'il y a encore des lits.
là on se situe au premier étage où on peut s'apercevoir qu'il y a énormément d'anciens dortoirs. On arrive dans une sorte de petite salle de bain. Donc là on est au premier étage de l'aile gauche, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va traverser la grande étendue entre les deux ailes qui est vraiment très peu praticable et on se retrouve justement de l'autre côté, donc au premier sur la droite. Tu fais gaffe en marchant. Ouais, toi aussi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Là on se retrouve dans les toilettes. Ça va percevoir qu'il y a 5 ou 6 toilettes. C'est une cuvette juste là. Donc ça sur les deux ailes, au même emplacement, tout droit, la fenêtre juste en face. C'est également des toilettes. Là la vue donne sur une sorte de grande véranda, entourée par les arbres. Non, ça va, ça va. C'est juste qu'il y a pas mal de trous dans le sol. Mais j'ai marché sur les portes. Ouais.
Donc en fait là c'est de là où on est rentré tout à l'heure. On est au premier étage et on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de fresques sur les murs. C'est vraiment très beau. C'est parfaitement conservé. Comme ça. Donc là de ce côté-ci également comme de l'autre côté, des très grandes pièces, dans un ancien radiateur en fonte. Merci à Perny pour l'information, car je n'avais pas reconnu. Et là en fait on arrive de l'autre côté, juste au-dessus de l'entrée. On peut encore voir les vitraux. C'est vraiment parfaitement conservé au niveau des peintures appliquées sur les murs, des fresques. Donc vous aurez peut-être remarqué qu'il y a aussi pas mal de bénitiers. Là on est passé dans une pièce où il y en avait 3 et il faut savoir que de l'autre côté également il y en avait plusieurs, sauf qu'il y en a, à mon avis il y en a certains qui ont disparu. Donc c'est vrai que c'est un couvent, donc forcément c'est des objets très catholiques. Et voilà quoi. Pour rappel, là on est au premier étage de l'aile droite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va monter au deuxième étage de cette même aile.
Donc là en face, c'est l'endroit où on était tout à l'heure, qui donne sur l'autre aile. Alors là par contre, vous voyez, le plancher est très délabré, donc on va pas s'y risquer, mais c'est également des toilettes, un peu comme à l'étage inférieur. Donc tout est identique, aile gauche, aile droite, même disposition de pièces, que ce soit au niveau des dortoirs, des bénitiers ou encore des toilettes. Ouais. Donc là, comme tout à l'heure on a pu voir, grande pièce avec une autre petite pièce imbriquée à l'intérieur, grande pièce qui faisait office de dortoir. Le sol est imbibé d'humidité, c'est-à-dire que ça ne craque pas, mais il est très mou et du coup faut faire très attention. On peut voir qu'il y a des lits ou encore des portes qui sont généralement mises au-dessus des trous pour les gens qui passent visiter le lieu afin d'éviter de tomber. Donc pour la petite histoire, il y a une personne qui a eu un accident justement dans ce couvent, qui était passé d'un étage à l'autre. Donc toujours être prudent quand on fait ce genre d'exploration, un maximum. Donc côté paranormal, rien à signaler lors de notre première reconnaissance. Au niveau de la seconde non plus. On n'a rien vu de spécial. Rien ressenti d'étrange. Là en face, là où vous avez pu voir l'intro tout à l'heure, c'est une ancienne fontaine. Très ancienne fontaine, qui est assez bien conservée. Donc là on se retrouve devant l'entrée du grenier. Donc comme pour l'autre côté, c'est exactement la même chose. Un petit escalier en colimaçon qui monte. Et on se retrouve dans la deuxième partie du grenier, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, bah, juste en face, c'était là où on était tout à l'heure. Comme il y a pas mal de trous au niveau des tuiles, ça laisse passer des petits points de lumière. C'est vraiment très beau. Au niveau des murs, c'est vraiment de la pierre, des pierres travaillées. Donc le plancher est vraiment très instable au niveau du grenier. Donc je vais pas avancer plus loin. Là je m'aperçois qu'il y a une sorte de petite pièce justement. On voit des sortes de portes. Il fait très chaud. C'est vraiment le grenier, c'est l'endroit le plus chaud du bâtiment. Il n'y a pas beaucoup d'air. Autant tout à l'heure il y en avait un petit peu, mais là c'est vraiment très pesant. Il y a encore là-bas que j'ai pas fait. Oui, jusqu'à tout au bout. Jusqu'à tout au bout. Là, une très grande pièce.
Voilà l'escalier qui donne au grenier. On s'aperçoit qu'un couvent, c'est au niveau des pièces et de leur utilisation, c'est assez classique en fait. Des dortoirs, des toilettes, des salles de bain, la chapelle, où on est rentré tout à l'heure. Quelques salles, certainement des salles de repos. Enfin, je ne sais pas si... Non mais en fait j'ai rien de spécial à dire. Comme d'habitude, hein, vous êtes habitués, hein, je commence des phrases, je pense à autre chose et je les finis pas. Donc voilà, seconde grande pièce. Donc vu la taille des pièces, étant donné qu'il n'y a pas de lit ici, je suppose que c'était quand même également un dortoir ou une grande salle de pause, ou peut-être une salle pour manger, même si elle me paraît bien loin des cuisines. Et là encore une fois on peut voir que dans cette grande pièce il y a une petite pièce là qui est imbriquée dedans à l'intérieur, peut-être des infirmeries. T'as été au grenier? Ouais. On part par où maintenant? Eh ben, faut prendre le rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée? C'est parti. Tu veux que je passe en premier? Hop. Donc là, on redescend en premier, hein, c'est ça? Hop. Ouais, on descend en premier. Au rez-de-chaussée. Là. Là, t'es en train de descendre au premier. Là. Ouais, c'est ça. Hop. Donc là, on est au premier. Ça va? Ouais? Il est là? Je suis perdu. T'es tourné du mauvais côté. Ah, d'accord. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai voulu repartir par là. Qui sont arrivés. Hein. Il cherche la carte. Ah. Il dit ouais, machine, elle m'a dit qu'il y a un truc catholique ici.
Donc voilà, on a terminé la visite de la maison, du rez-de-chaussée, premier étage, deuxième, le grenier. On va passer à la cave qui était assez terrifiante tout à l'heure, mais il y a des petits cons qui viennent de passer, qui ont tout cassé. Et du coup, on va vous la montrer quand même, et ensuite on vous mettra les photos qu'on a pu prendre par chance avant leur arrivée. On y va! Voilà. Tu veux surveiller, voir s'ils arrivent pas? Non, ça va aller.